Annyeonghaseyo Korean Dreamers. Alors aujourd'hui je vous propose une balade à Séoul pendant toute une journée, histoire de vous montrer à quoi ressemble la vie ici sous le Covid avec toutes les mesures de restriction sanitaire. Et pour tourner cette vidéo j'ai utilisé une nouvelle caméra puisque je fais une nouvelle collaboration avec Insta360 qui m'ont envoyé leur dernière caméra. Elle est vraiment toute petite, regardez, c'est la Insta Go 2 et c'est la taille de mon pouce. Elle a beaucoup de caractéristiques uniques, c'est une action caméra qui est livrée avec son boîtier de recharge qui fait également télécommande et trépied. La caméra est magnétisée donc vous pouvez l'accrocher partout avec les accessoires qu'ils vous donnent. Et pour cette vidéo, je vais l'accrocher au cou et c'est comme si vous baladerez avec moi. À l'heure à laquelle sort cette vidéo, le nombre de cas de Covid journalier est environ de 2000 par jour. Plus de 70% de la population a été vaccinée des 2 doses et le gouvernement coréen s'apprête à assouplir les règles dès demain dans le but d'entamer le mouvement With Corona qui consiste à revivre normalement malgré la pandémie. Je vous en parlerai au fur et à mesure dans cette vidéo. J'ai eu beaucoup de chance en ce samedi, il faisait super beau et j'ai donc voulu commencer par une balade dans les rues de la ville vers le quartier de Gangnam. Comme vous pouvez le voir, il y a du gel hydroalcoolique et tout le monde porte le masque. Un peu partout, vous verrez des affiches pour vous demander de mettre le masque correctement. Dans les rues, c'est pareil, vous pouvez voir que quasiment tout le monde porte le masque. Dans des boutiques comme celle-là, on peut trouver des masques vendus à l'unité et même une sangle pour accrocher le masque au cou. Cette petite balade m'a donné un peu faim et il était temps de déjeuner. Et je connais un super buffet pas cher qui était dans le coin. Dans tous les restaurants où vous irez, on vous demandera en général 2 choses. Tout d'abord, scannez votre QR code qui est lié à votre identité. Et parfois, on vous prend la température, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pour ceux qui n'ont pas le QR code, il faut remplir un formulaire avec votre numéro de téléphone. Bon, on va se faire plaisir, hein, la journée est encore longue et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Alors une chose à savoir, à partir de demain, le 1er novembre, les restaurants pourront désormais ouvrir sans limite d'horaire et pourront accueillir jusqu'à des groupes de 10 personnes si au moins 6 personnes sont vaccinées des 2 doses. Ou sinon 4 personnes au maximum si aucune n'est vaccinée. Sur les tables, vous remarquerez des vitres en plastique pour séparer l'espace entre les tables avec ce message dessus. Et moi, vu que je mange super vite, en fait, j'ai même pas le temps de discuter.
Et là, je me rends à l'endroit le plus connu de Séoul, le fameux palais de Gyeongbokgung. Il y a quelques mois, en pleine crise, il n'y avait personne et j'avais l'impression d'avoir le palais pour moi tout seul. Et cette fois-ci, on va voir si ça a changé. Ici, on prend la température, mais pas de QR code. 되게 예쁜데? 진짜 많네. 이제 단독 사진 한번 찍어줘. Après cette visite en immersion du palais, j'ai voulu vous montrer une activité que font les touristes en venant ici, à savoir le shopping. Ici on a la totale, QR code et température.
Et là par exemple, pour entrer dans cette librairie, il y a une autre queue. Et vous savez pourquoi? En fait, ce qui est fou, c'est que même lorsqu'il faut entrer dans une autre boutique, bah, il y a encore un autre check. Et après le shopping, il était temps que je vous montre quelque chose de plus excitant, le côté festif de Séoul en allant dans le fameux quartier Dongdae. 대부분 할 필요 없다고. Ce qui me rend triste, c'est cette rue qui était tellement animée avec les chanteurs de rue et les danseurs de K-pop qui est bien silencieuse maintenant. 이건 뭐예요? 램프. 아 램프라고? 별이 제일 쉽겠는데? 별이 제일 만만해. 별로 2개 해줘. 6,000원. 네. 계좌 이체해도 되죠? 네. 이체하려 보여줍니다. 저기서 하고. 네네. 이체하려. 예. 별 2개? 네. 한 개는 우산으로 해줘도 돼요? 네. 우산 누가 있지? 하지 말고. 아 지금 근데 죄송한데 상황이 한 번만.
Il y avait quand même du monde et plus je me rapprochais des bars, plus je commençais à halluciner. Il y avait un nombre pas possible de policiers. Regardez ça, il y en avait à tous les coins de rue. Mais je vous jure, c'était impressionnant. C'était la guerre, on dirait. Et on dirait il y avait les gilets jaunes. Et en me renseignant et en discutant avec des policiers, j'ai appris que c'est le gouvernement qui a mis en place ce dispositif après que de nombreux étrangers ne respectaient pas les règles. Comme les bars fermés à 22 h, certains étrangers, je dis bien certains, puisque c'est une minorité qui n'ont pas suivi les règles, certains restaient dehors, achetaient de l'alcool dans les convenience stores et continuaient de faire la fête dehors sans respecter les règles et en enlevant les masques. C'est même sorti dans les news et je vous raconte pas l'image des étrangers auprès des Coréens maintenant. Et regardez là, le playground est entièrement encerclé par des policiers. I promise the next time I see you guys, 이 정도면 씨발 한 4개지. Donc voilà, c'était une vidéo assez particulière, j'ai voulu vous mettre en immersion. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Annyeong!